Vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu. Il est 17h et c'est l'heure du journal en français présenté par Rayla Tsoumana. Au sommaire, ce jeudi 28 août 2025, les autorités municipales de Niamey annoncent des sanctions contre le stationnement anarchique dans la ville. Le secrétaire général de l'hôtel de ville apporte des précisions. Le Niger accueille un programme conjoint de 1,8 milliard de dollars américains avec le système des Nations Unies. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous. Les autorités municipales de Niamey prévoient désormais de sanctionner les stationnements anarchiques, considérés comme l'un des principaux défis de circulation dans la ville. Dans un point de presse mercredi, elles ont rappelé que cette mesure s'inscrit dans la réglementation en vigueur et qui a fait l'objet d'un communiqué en début d'année. Suivez les propos du secrétaire général de la ville, Gungouban Moumouni, recueilli par Maman Ada. L'objectif, c'est que ensemble, que nous puissions réguler la mobilité à Niamey. Ne serait-ce que dans le domaine des transports urbains, nous avons plus de 10 300 taxis qui circulent à Niamey. Les minibus ou Faba, il y en a plus de 600. Les tricycles, et sans compter les milliers et des milliers de véhicules personnels qui circulent à Niamey. Et deux fois, certains garent au mépris de la réglementation. Nous, en tant que serviteurs de la population de Niamey, il est de notre devoir de faire en sorte que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse circuler normalement, sans entrave et de manière sûre et sécurisée. Un programme dit phare d'un montant de 1,8 milliard de dollars a été lancé hier par le gouvernement du Niger et le système des Nations Unies. Il est axé sur 4 domaines prioritaires et vise à améliorer les conditions de vie des populations. Plus de précisions avec la coordonnatrice résidente des Nations Unies, Mama Keita, des propos recueillis par Yves Ali. Les gouvernements des 3 pays de la Confédération AES, en collaboration avec leurs partenaires du système des Nations Unies, ont élaboré 10 programmes phares, dont 4 pour le Niger, 3 pour le Burkina Faso et 3 pour le Mali. Les 4 programmes phares conjoints couvrent la gouvernance socio-économique, la souveraineté alimentaire, l'éducation, l'employabilité des jeunes. Leur objectif commun est de catalyser une transformation profonde et durable du tissu socio-économique du pays en améliorant de manière tangible les conditions de vie des populations. Pour le cas du Niger, le coût global s'élève à 1,8 milliard de dollars américains, dont à ce jour 7% ont déjà été mobilisés. L'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger, Catherine Inglehorn, a annoncé l'ouverture du programme Chevening pour l'année académique 2026-2027. Financé par le gouvernement britannique, ce programme s'adresse aux jeunes Nigériens et offre diverses opportunités aux lauréats. C'est un programme qui vise plutôt les jeunes professionnels. Un des critères importants, c'est d'avoir déjà 2 ans d'expérience professionnelle. Nous cherchons à soutenir le développement de jeunes Nigériens qui vont avoir l'expertise et qui vont retourner et travailler dans les domaines les plus importants pour l'avenir du Niger. Parce que c'est un programme qui date depuis les années 80 et donc il y a des milliers de boursiers, d'anciens boursiers qui ont déjà bénéficié de ce programme. Une fois que vous êtes boursier, vous devenez membre de ce grand réseau d'experts dans tous les domaines de travail à travers le monde. Des propos recueillis par Alassane Abdou. La semaine du Kawar a débuté hier 27 août à Niamey pour une durée de 4 jours. C'est un événement culturel qui vise à faire connaître la communauté et sa richesse à travers plusieurs activités dont des expositions. Fanta Boukar et Mariam Abari, 2 exposantes rencontrées au niveau de leur stand, se disent satisfaites. Des propos recueillis par Suleiman Altini. Je pense que c'est une initiative noble qui rapproche les communautés du Kawar dans la solidarité et la cohésion sociale. Vous avez vu nos selles de natron, nos différents mets du Kawar. Comme nous produisons à la maison un produit phare au Kawar appelé Arsa, c'est des dattes et de l'arachide pilé à la main. On peut manger ça comme ça ou bien on met dans du lait ou bien du yaourt. Donc nous avons décidé de venir présenter nos produits. Je trouve que c'est une belle initiative d'avoir fait cet événement pour permettre aux Nigériens de connaître les autres Kanuri. Parce qu'à chaque fois qu'on dit Kanuri, on se réfère directement à Difa. Et les gens ne savent pas qu'à Agadez, il y a des Kanuri. C'est la fin de ce journal en français. Restez pour la suite.